La suite de BFM Story au lendemain de la manifestation qui a vu notamment le député apparenté Front National Gilbert Collard défiler aux côtés d'élus UMP. Une question, ce soir, cette manif pour tous va-t-elle déboucher sur un mariage entre l'UMP et le Front National ? Un spécialiste, Sylvain Crépon, bonsoir. Vous avez travaillé sur le Front National, enquête au cœur du nouveau Front National, aux éditions Nouveau Monde. Vous êtes sociologue. Est-ce que vous pensez qu'on va vers un mariage entre l'UMP et le Front National et que cette mobilisation contre le mariage gay est la meilleure façon d'aller vers ce mariage ? Alors, un mariage, je ne pense pas. En tout cas, pas dans l'immédiat, ni à court, ni à moyen terme. Je pense que tant le Front National que l'UMP auraient tout à perdre à faire une alliance l'un avec l'autre. Ça créerait beaucoup trop de tensions au sein même des deux partis. Au sein de l'UMP, il y a des gens qui sont encore très réticents à toute alliance avec le Front National et qui veulent maintenir un cordon sanitaire autour du Front National. Il y en a d'autres qui plaident pour des alliances. Et au sein du Front National, il y a le même débat. Donc je pense que si il y avait un débat qui était discuté par à la tête de chacun des partis pour des alliances, ça créerait beaucoup trop de tensions au sein même des partis, d'autant que chacun des partis rêve d'empiéter totalement sur l'autre. Mais qu'est-ce qui sépare aujourd'hui, lorsqu'on voit défiler Gilbert Collard et des élus UMP quasiment côte à côte, enfin même côte à côte, qu'est-ce qui les sépare aujourd'hui, sur le fond ? Sur le fond, pas grand-chose. Alors, il faut juste rappeler une chose, c'est que Gilbert Collard a été très prudent. Il n'a fait qu'un pas vers le Front National. Mais il n'est pas membre du Front National, il n'a pas sa carte. Et Marine Le Pen n'était pas dans la rue hier. Voilà, elle n'était pas dans la rue. Alors, il y a tout un débat également au sein du Front National pour savoir s'il faut rallier ou non ces mouvements. Donc, il y a tout un pan du Front National qui a rallié le mouvement, mais Marine Le Pen elle-même ne prend pas part au mouvement, ne s'associe pas au mouvement, même si elle est quand même très ambiguë, elle n'est pas très à l'aise avec ça, puisque, bon, elle ne partage pas la volonté d'établir un mariage homosexuel pour les homosexuels, mais malgré tout, elle a peur, je pense, des débordements, des radicaux de son parti. Elle est perçue comme quelqu'un qui est plutôt gay-friendly. Elle a dans son entourage politique des gens qui sont homosexuels, et elle ne se retrouve pas forcément dans cette radicalité de l'opposition. Mais là, vous parlez de ceux qui dirigent le Front National et l'UMP. Mais si on interroge l'électorat de droite et du Front National, ils sont pour ce rapprochement. Ils sont pour ce rapprochement, effectivement. Si on prend l'électorat de base, en tout cas une partie de l'électorat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un gap qui a été franchi, c'est qu'il y a plus de 50% de l'électorat de l'UMP qui souhaite des alliances avec le Front National. Et il y en a encore plus au sein du Front National. Mais ça reste un peu plus de 50%. Ça veut dire qu'il y en a 40 et quelques pourcents qui sont réfractaires à faire de telles alliances. Donc ça veut dire que les dirigeants sont en décalage par rapport à leurs sympathisants. Ça veut dire qu'il y a une forme de décalage, mais en même temps, ça veut dire qu'ils mesurent tout le risque qu'il y aurait à faire des alliances. Je pense notamment à l'UMP. Quels seraient les risques ? Parce que finalement, ce qu'on entend souvent dire, c'est le Parti socialiste fait bien des alliances avec l'extrême gauche, pourquoi pas des alliances droite-extrême droite ? Oui, absolument. Alors, sauf qu'il n'y a pas d'alliance, par exemple, du Parti socialiste avec des partis comme le NPA ou avec comme le Front de gauche. Oui, avec le Front de gauche, effectivement, il y a des alliances, même si aujourd'hui, il y a un peu de remous. Mais on sait très bien que si aujourd'hui, il y avait des alliances entre l'UMP et le Front National, il y a toute une partie de l'UMP, je pense autour de gens comme François Fillon, qui veulent maintenir un cordon sanitaire, qui ne se retrouve absolument pas dans les dérives qu'a pu connaître le Front National, ou même qui continue de connaître aujourd'hui, et qui, à mon avis, ça risquerait de créer une scission très importante au sein de l'UMP, et en vue des prochaines élections, ils ne peuvent pas se le permettre. Alors justement, les prochaines élections, elles sont municipales, c'est en mars de l'année prochaine. Est-ce qu'on ne va pas voir dans certaines villes, notamment dans des villes du Sud-Est, des rapprochements locaux entre UMP et Front National ? Alors, vous avez raison, effectivement, les municipales, ça va être un test. Peut-être que les directions centrales vont laisser ça ou là, dans certaines municipalités, alors des alliances implicites, explicites, officielles, officieuses se faire entre les uns et les autres. À mon avis, si ça se fait, ça va surtout être dans le Sud et peut-être même dans le Sud-Est, où là, effectivement, des mairies vont pouvoir être ravies. On laissera faire un peu hypocritement. On laissera faire un peu hypocritement, mais il n'y aura pas d'accord officiel entre les directions centrales. Ce serait suicidaire tant pour le Front National que pour l'UMP. Et Jean-François Copé, parce qu'officiellement, Jean-François Copé, il a dénoncé un voisinage malheureux en disant qu'il n'y avait pas de collusion entre le Front National et l'UMP. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un double discours ? Oui, absolument, il y a un double discours, puisque lorsqu'on fait une manifestation, si on peut très bien interdire
à ces cadres, à ces militants de défiler côte, à côté du Front National. Donc là-dessus, je pense qu'on est en train d'envoyer des balises, on fait des tests, on voit quelles sont les réactions, quels sont les retours. Effectivement, il y a une sorte d'hypocrisie, on est en train de tester, mais il n'y a pas véritablement d'accord ou de projet d'accord en bonne et due forme. Merci Sylvain Crépon pour ces précisions.